Hier, dans l'épisode numéro 8, je t'ai parlé du premier facteur essentiel pour être plus motivé au 21e siècle, c'était l'autonomie. Aujourd'hui, tu l'as deviné, je vais te parler du deuxième facteur et je pense que ça va te plaire. Donc on va partir encore une fois du principe que voilà, tu as une baisse de motivation, mais que finalement tu t'es pas forcément retrouvé dans ce problème d'autonomie dont je t'ai parlé hier, et que toi-même tu sens que tu es suffisamment autonome dans ton travail. Le problème du coup, c'est peut-être un problème en fait de compétence. Est-ce que tu te sens bon dans ce que tu fais? Est-ce que tu te sens challengé au quotidien? Est-ce que, comme moi avant, tu regardes souvent ta montre quand tu travailles? Est-ce que tu as la curiosité nécessaire aussi qui va te permettre d'aller te documenter sur ton sujet, d'aller te former encore un peu plus et donc de progresser? Le deuxième facteur de motivation au 21e siècle, c'est la maîtrise. C'est l'envie d'être toujours meilleur dans une activité donnée. C'est voilà, le sentiment de progresser. Cette maîtrise, elle obéit à 3 lois. La première, c'est que c'est un état d'esprit. Nos capacités ne sont pas finies, mais infiniment améliorables. C'est un peu l'état d'esprit fixe contre l'état d'esprit de croissance. On y reviendra un peu plus en détail plus tard. Mais en gros, tu as 2 possibilités. Soit penser que tes capacités sont fixes, donc d'un point de vue scientifique qu'elles sont finies, et donc ton implication dans ton travail ou tes efforts ont finalement peu d'influence sur tes résultats. Ou tu as une deuxième possibilité, qui est bien meilleure à mon sens, qui est de penser que tes capacités, que ton intelligence peut être développée. Et dans ce cas, tu auras plutôt tendance à valoriser l'effort et à te servir de tes échecs pour progresser. C'est vraiment l'état d'esprit qu'on veut essayer d'avoir. Donc première loi, c'est un état d'esprit. La deuxième, c'est que la maîtrise est une sorte de souffrance. Elle suppose des efforts et une pratique régulière. Évidemment, se rapprocher de la maîtrise, c'est extrêmement compliqué. Il y a énormément de phases de stagnation qu'on appelle les plateaux. On y reviendra également. Mais on parle de souffrance principalement du fait de devoir continuer à s'impliquer suffisamment, même, et c'est ça le vrai problème, quand nos progrès nous paraissent complètement invisibles. Et la troisième loi, c'est justement que la maîtrise, on s'en rapproche, on ne peut pas l'atteindre et c'est une asymptote. On parlera un peu plus de la maîtrise là dans les prochains épisodes et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle nous attire, tout simplement parce qu'elle ne peut jamais être atteinte. Je t'avais demandé si tu avais l'impression que le temps passe super vite quand tu bosses. En général, c'est un bon indicateur pour déterminer si oui ou non ce facteur de maîtrise joue en ta faveur. Tout simplement parce que quand tu te sens challengé, quand tu as envie de progresser et surtout quand tes compétences et tes capacités sont en équilibre avec ce que tu fais, tu expérimentes ce qu'on appelle des périodes de flow. Et là encore, désolé, ça fait beaucoup de promesses, mais on y reviendra. Et quand tu n'as pas cet équilibre, quand tes compétences sont sous-évaluées, tu vas ressentir de l'ennui. Et dans le cas contraire, quand elles seront surévaluées, tu pourras ressentir de l'anxiété. Et en général, l'une des plus grandes caractéristiques de ces états de flow, c'est tout bêtement qu'on est tellement imprégné dans une tâche, on est tellement engagé dans la tâche qu'on ne voit pas du tout le temps passer. Donc voilà, premier facteur de motivation, l'autonomie. Deuxième facteur, la maîtrise. Si ça t'a parlé, n'hésite pas à partager la vidéo. Moi, je te retrouve demain pour le troisième facteur. Et ok, je vais te faire un petit spoil pour une fois. On va parler du grand mal de notre génération. C'est la question de la finalité, la question du sens réel dans ce que l'on fait. Donc je te retrouve dès demain pour traiter de ce sujet-là en particulier concernant la motivation. Et je te souhaite une excellente journée. À demain, salut.